Au salon du bien-être, Myriam, qu'est-ce qu'on fait sur ce stand? Écoutez, moi je présente de la luminothérapie relaxante avec des fauteuils en vibration acoustique. Et je présente aussi tout ce que je fais à la maison à Cleury, des formations sur le bien-être et sur différentes formations et aussi mon appareil de sauna infrathérapie. C'est quoi ça? Eh ben, c'est comme un sauna, mais sauf qu'on est tout seul dans l'appareil et qu'on peut régler la température à différents niveaux. C'est-à-dire, on peut faire 37 degrés jusqu'à 75 pour de la récupération sportive, par exemple, pour de la détox, pour l'amaigrissement, voilà. Et ça sert à quoi? Eh ben, ça sert à faire marcher un peu les mitochondries, à donner un peu une immunité et aussi à récupérer les muscles, à récupérer plus facilement, à pouvoir recourir derrière. C'est-à-dire, après une séance, le lendemain, vous pouvez recourir et refaire un trail. Voilà, parce que chez moi, il y a 2 trailers, alors ils utilisent. Voilà. J'en connais dans le quartier là-bas d'ailleurs. Ah oui, il y a beaucoup ici dans les Vosges des trailers, donc ils peuvent être intéressés. Voilà, c'est le seul dans les Vosges chez un thérapeute, cet outil d'infrathérapie, Vitaltech. Un mot à ne pas confondre avec les banquiers, mais bon, Ouais. c'est pas tout à fait pareil. Et beaucoup de candidats là, par exemple au salon. Aujourd'hui, j'ai eu quand même quelques personnes pour essayer la luminothérapie relaxante et les fauteuils en vibroacoustique. Et là, ils sont tous partis dans une sieste assez longue. Et on en a quelques-uns qui se sont endormis. Là, c'est des jeunes qui, chaque année, ils viennent pour faire cette relaxation parce qu'ils adorent. Donc, c'est des étudiants. Voilà, c'est vrai que c'est les 3 personnes qui sont là en ce moment, c'est 3 jeunes qui viennent tous les ans. Il faut quand même qu'ils arrêtent à temps, parce que sinon on ne peut pas rester là toute la nuit, ça ferme tout à l'heure. Oui, je les réveille doucement quand même. Ouais. J'attends qu'ils ronflent, qu'ils aient fini de ronfler et puis je les réveille quand même. Parce que c'est vrai que ça ferme à 18h. Ouais, je suis obligée. Merci. Mais de rien. Merci beaucoup. Edwige, toujours présente ici au salon du bien-être, et tu y fais quoi? Moi, je suis réflexologue. Alors, pas que plantaire, je fais de la réflexologie sur tout le corps. Et puis, je peux m'attarder sur certaines zones comme les pieds, pour ceux qui préfèrent vraiment la réflexologie plantaire. Alors, la question bête, ça sert à quoi? Ça sert à, on va dire, à aller stimuler certaines zones du corps. Alors, les stimuler soit pour les raviver, les réveiller, soit pour au contraire aller apaiser un organe dans le corps qui travaille un peu trop, dans le but de rééquilibrer. Et tu as beaucoup de demandes à ce sujet? Oui. De plus en plus, la réflexologie est de plus en plus connue. On est aussi de plus en plus de thérapeutes qui la pratiquons. Et donc, ça permet de la mettre à disposition assez facilement pour les personnes qui le souhaitent. Alors là, tu es au salon du Tillot, mais on te trouve comment? On me trouve... je pratique au Tillot. Donc, on me trouve assez facilement dans le coin. J'ai mon panneau en bord de route. Et puis sinon, sur mon site internet, ici au salon. Bon, c'est vrai que je communique pas énormément, donc c'est beaucoup du bouche à oreille généralement. Tu as déjà beaucoup de demandes en fait. Oui, pas mal, oui. Bon, bien sûr, ça fluctue d'un mois sur l'autre, mais c'est vrai que le bouche à oreille est très important pour moi et fonctionne bien. Et tu as débuté depuis combien de temps? Ça fait quand même un petit moment maintenant. Ça fait depuis 2012, donc effectivement, ça fait 13, bientôt 14 ans. Je me souviens parce que j'étais là à tes débuts. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On est toujours restés en contact. Merci Edwige et bonne continuation. Bon pied, bon oeil. Merci beaucoup Raymond. Avec Stéphanie. Alors Stéphanie, ça s'appelle Arbovie. Ça consiste en quoi? Alors, moi, je vous emmène à la rencontre des arbres ou la pratique de la sylvothérapie ou ce qu'on appelle aussi bain de forêt pour profiter des bienfaits des arbres, ralentir le rythme, se reconnecter à soi, se relier. Et je l'amène par le biais donc, de l'écriture, de la photo et des récits de la forêt que j'amène et également la création, puisque je réalise en fait des créations à partir des éléments de la forêt. Ça ne se passe pas directement dans la forêt? Alors, ça peut se passer en forêt, ça peut être des sorties accompagnées, où du coup, j'amène les personnes que j'accompagne
à prendre le temps d'observer un élément, un détail, d'aller vers du plus petit pour observer justement comment la vie évolue et se passe en forêt. Et ça peut être aussi en intérieur, par mauvais temps. Et là, j'amène la forêt à l'intérieur par des éléments naturels, par de la création et par le biais de mes récits aussi, qui sont un véritable voyage auprès des bois. Véritable voyage auprès des bois en intérieur, mais donc aussi en extérieur, hein, c'est ça. Donc ce sont des groupes, constituent des groupes ou des... Voilà, c'est ça. Ça peut être des groupes constitués, ça peut être des sorties, des ateliers proposés. Là, je propose un atelier samedi prochain, le 25 octobre, autour de la thématique de douceur d'automne. Et là, on va se relier autour de la feuille d'arbre à travers un atelier des 5 sens. Un récit qui présente la vie d'une feuille d'automne. Et pour rester connecté et relié à cette feuille d'automne, une partie créative. Et ça peut être aussi des sorties en forêt. Et donc là, au printemps prochain, c'est une sortie qui est programmée avec Edwige, où là, on fera une thématique retour sur ses racines. Avec ses racines pour se relier à soi et amener en fait par les éléments de la forêt les points de pression et d'acupression qu'on peut retrouver en réflexologie plantaire. Un vaste programme. Oui, de très belles choses en perspective, de belles rencontres et de beaux partages. C'est surtout ça aussi l'idée, c'est de partager, d'échanger et de profiter des bienfaits de tout ce que la nature nous apporte. Ça fait combien d'années que tu fais ça ? J'ai été formée en 2019, donc là voilà, je suis maintenant à Ventron et je commence à développer des ateliers, des sorties, voilà, petit à petit. Eh bien, continue et bienvenue et bonjour aux arbres. Merci. Aline, on fait quoi sur ton stand ici ? Ici, je propose des soins esthétiques à domicile pour être plus proche des clients et pouvoir proposer des soins vraiment uniques et personnalisés. Alors, c'est sur quel secteur ? Sur le secteur Le Tillot et dans un périmètre de 20 km autour. Et on sait quoi comme soin ? Alors, il y a des soins du visage, des soins du corps, des beautés des pieds, beautés des mains. Donc, dans les beautés des pieds, il y a les callus peeling, il y a les poses de vernis, vernis semi-permanent, gel, baby boomer. Il y a tout ce qui est aussi rehaussement de cils, teinture cils et déco duvet. C'est une affaire qui marche ? Oui. Progressivement, l'oiseau fait son nid. Je suis ouverte depuis peu. Contente d'avoir choisi cette formule ? Contente d'avoir sauté le pas de la micro-entreprise, oui, tout à fait. Que tu faisais quoi avant ? Moi, avant, j'étais aide-soignante. Mon premier métier était aide-soignante à domicile. Et ça fait 8 ans maintenant que je suis esthéticienne et que je travaille dans des instituts, dans des postes de remplaçants, en CDD. Voilà. Et tu continues de faire comme ça ? Et du coup, maintenant, j'ai décidé de passer le cap de ma crise de la quarantaine. Et du coup, j'ai décidé de me mettre à mon compte. Voilà. Pour pouvoir vraiment m'adapter et faire à mon rythme. Contente d'avoir passé le cap alors ? Oui, tout à fait. Parce que c'est quelquefois difficile, hein, c'est un secteur difficile le cap. Quand on le passe en bateau... On n'a plus de parachute. Merci Aline. Merci à vous. José Fiot, organisateur du salon de bien-être, ça continue tous les ans et cette année ça s'est bien passé ? Cette année, ça s'est bien passé, oui, tout à fait. Donc, les retours qu'on a du public et à la fois des exposants sont plutôt sympathiques. Donc, ce qui veut dire que le salon donc a maintenu sa belle réputation acquise les années précédentes. Donc, grâce au concours, bien évidemment, de tous les acteurs, exposants, publics, mais également la commune du Tillot et les communes environnantes qui ont mis à disposition donc des grilles. Un peu moins de visiteurs donc dans le courant de cette journée. Malgré ça, effectivement, donc les exposants sont satisfaits de leur journée et donc normalement l'année prochaine il devrait à nouveau faire le plein comme il a fait le plein cette année et même plus que plein puisque depuis plusieurs années il y a une liste d'attente de 15 à 20 personnes que je ne peux pas mettre dans la salle puisqu'il n'y a plus de place. Et combien de personnes qui sont venues ? Alors là on est à environ 500 personnes alors que l'an dernier on était à environ entre 650 et 700. Et bien sûr, l'an prochain, nouveau salon. L'an prochain, nouveau salon, et comme à chaque fois, donc ça sera le premier dimanche des vacances d'octobre. C'est une date qui a été choisie en concertation avec les exposants, qui nous permet d'avoir à la fois population locale et population touristique, puisque je travaille beaucoup avec les offices de tourisme. Merci José, à bientôt. Merci Raymond.